déterminer le signe d'une fonction affine, c'est-à-dire faire un tableau de signes d'une fonction affine. On va partir d'un exemple, dresser un tableau de signes de la fonction définie par f de x égale 4x moins 3. Dans un premier temps, on va devoir étudier les variations de la fonction f. En effet, si la fonction f est croissante, eh bien, comme les valeurs de f vont augmenter au cours du temps, on va avoir d'abord des valeurs négatives, ici, jusqu'à ce que notre fonction traverse, enfin notre droite qui représente notre fonction traverse l'axe des abscisses et que les valeurs deviennent positives. Puis, finalement, le cas opposé, si a est négatif, ça veut dire que notre fonction va être décroissante. Eh bien, comme les valeurs vont diminuer au cours du temps, on va avoir d'abord des valeurs positives, puis notre droite va couper l'axe des abscisses, c'est-à-dire passer en dessous du niveau 0 verticalement, et on va avoir des valeurs négatives. Ici, on regarde ce qui se passe avec la fonction qu'on a choisie. Le coefficient directeur vaut 4. La fonction f va donc être croissante sur R. On va donc être dans la situation de gauche. Deuxième chose à faire, on a besoin de trouver la racine de f. La racine, c'est quoi? C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est ce point où tout bascule, où on passe de négatif à positif. Ce point-là, c'est le point où notre droite, qui représente la fonction affine, coupe l'axe des abscisses. Puisque sur l'axe des abscisses, l'ordonnée vaut 0. Ça veut dire que f de x égale 0. On est en train de passer de f de x négatif à f de x négatif à f de x positif. Ici de f de x positif à f de x négatif, au fur et à mesure que les valeurs de x augmentent. Ce qui nous intéresse à chaque fois, c'est ce point-là, ce point qui est le point où le signe change. Dans les deux cas, on va rechercher l'antécédent de 0, et on a appelé ça dans le cours la racine de f, en résolvant l'équation f de x égale 0. C'est-à-dire qu'on va chercher l'antécédent de 0 par f. Ici, sur notre situation, f de x égale 0, ça revient à dire 4x moins 3 égale 0. C'est une petite équation du premier degré que l'on sait résoudre. On obtient x égale 3/4. Donc, on n'a plus qu'à résumer toutes ces informations dans un tableau. On fait un tableau où il nous faut deux lignes, une ligne pour les x, une ligne pour le signe de f de x. Les valeurs de x vont de moins l'infini à plus l'infini. Il nous faut faire apparaître les valeurs importantes. La valeur importante que l'on a calculée, c'est celle où le signe change, c'est-à-dire 3/4. En 3/4, la fonction affine va valoir 0. Ça correspond à ce point-là. Ensuite, comme elle est positive, comme elle est croissante, on se souvient que le coefficient directeur était positif, on est d'abord négatif, puis positif. Ici, on passe en 0, donc en 3/4, la fonction vaut 0. Puis, comme elle est croissante, elle est négative avant, positive ensuite. Et c'est tout.